Cicatrisée, des récits de césarienne, des traces qu'elle laisse sur le corps et dans l'esprit. Toutes les histoires racontées ici finissent bien. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 43 ans, j'ai un enfant qui s'appelle Scott, qui a 5 ans, qui est né en 2021 par césarienne. Comment elle s'est passée cette grossesse? Ça a été. J'ai eu des fausses couches avant, du coup, j'ai eu du mal à me mettre dedans jusqu'aux 5 mois et à 5 mois, il a fallu que je me rende compte que oui, il allait rester. Donc à partir de 5 mois, bah, voilà, j'ai vécu mon truc, ça a été plutôt bien, les nausées, c'était fini. J'ai arrêté de compter combien j'ai pris à 25 kilogrammes. Je pense que je suis montée à 30, mais j'étais bien. J'ai fait du vélo la veille du déclenchement, donc je pense que j'étais bien. On est en période covid et mon conjoint a 2 enfants d'une union précédente qui leur mère était enceinte aussi. Bref, ils sont allés faire une séance de photos en période covid, sans masque et ils sont revenus, cas contact plus et on les avait à la maison à ce moment-là. Donc moi, mon terme, c'était le lundi 20 février et en gros, on les a récupérés le jeudi, vendredi, samedi, dimanche d'avant ça et bah, du coup, c'était pas cool parce que, ouais, à l'époque, on nous disait que si on était cas contact et ben, il fallait accoucher avec masque et j'avais aucune envie, enfin j'avais entendu un peu des histoires d'accouchement avec masque et que c'était juste l'horreur. Donc bref, c'était un peu sous tension, mais bon, en dehors de ça, donc je passais de moments de grand stress à des moments de: «Bon, en fait, c'est chouette, je vais bien», parce que pour le coup, j'étais bien. Je nous vois aller faire une balade à vélo le dimanche, donc je suis sur mon vélo à, 30 kilogrammes, tout le monde me dit que je suis folle, mais moi je suis bien, enfin, j'étais plutôt mobile et plutôt à l'aise et il avait ce petit machin qui allait devoir sortir. C'était une belle fin de grossesse. Et donc là, j'ai un rendez-vous de contrôle et bah, non, il n'arrive pas et il est pas du tout prêt d'arriver. Et donc on me dit: «Bah, on peut attendre quelques jours ou on peut, si vous voulez, vous faire avec un doigt, un petit décollement de membrane pour aider à ce qu'il vienne, en fait, parce que ça va pas être c'est pas un déclenchement chimique. S'il est prêt, ça va peut-être l'aider, sinon, enfin voilà, ça fera rien et vous reviendrez dans 2 jours ou 3 jours, je sais plus». Voilà. Toujours avec l'idée de c'est compliqué avec ces beaux enfants. Ils arrivaient dans 2 jours. La mère était super pénible parce qu'elle voulait pas qu'ils arrivent en retard à cause de l'accouchement. Bref, je me suis dit: «Ce serait simple qu'il arrive entre aujourd'hui et demain, parce qu'il y aura pas les gamins et il y aura pas l'enjeu de la maternité en pleine nuit et de qu'est-ce qu'on fait des grands». Du coup, j'ai fait ce truc que je regrette profondément. C'est pas vraiment le doigté le plus agréable de ma vie. C'est intrusif, ça va titiller dans des zones qui sont pas hyper agréables, mais ça fait pas mal. C'est que juste une sensation très désagréable, mais c'est pas douloureux et en fait, après ils m'ont mis sous monito et je pense qu'une demi-heure après, 1 heure après, ça a les contractions ont commencé. Donc ça a été hyper efficace. Ça a complètement déclenché le travail, mais pas du tout sur l'ouverture du col et bon bref, il doit être 14 heures ou 13 heures le lundi et on me dit: «Bah, rentrez chez vous en fait, c'est pas vous allez pas rester là, ça sert à rien, mais par contre clairement là vous avez commencé le travail donc on risque de vous voir, d'ici, 24-48, ou 24 ou 48 heures quoi». Et la Voilà. suite se passe comment alors? Du coup, je rentre à la maison, j'avais un cours en visio et du coup, je fais mon cours en visio sur mon ballon et là, je vois que la petite jeunette en face, elle est pas très à l'aise parce que clairement, j'ai une sale tronche. Mais c'était une chouette jeune qui avait un gros oral juste après. Bref, du coup, j'ai mes contractions, je lui fais son cours, elle est là, on est bien. C'est un super bon moment. Mais bon voilà, clairement, la douleur commence. Et puis, bah, arrive le soir, ça me lance, mais c'est pas non plus, enfin, clairement, je sens que c'est pas le moment de partir, même si on sait pas trop quand est-ce que c'est le moment de partir. Tu as mal, tu en chies, on te prévient que tu auras mal et que tu en chies, tu te rends compte que tu es à 1000 kilomètres d'avoir la douleur finale, mais que c'est déjà vraiment compliqué. Du coup, je crois qu'on se pose devant la télé, devant un film et puis là, je commence vraiment à avoir mal, je me mets debout, bref, je vais vomir une première fois et puis une deuxième fois et puis une troisième fois. Et mon mec David, qui du coup avait déjà eu 2 gamins, me dit: «Vomir quand même, c'est chaud, on va peut-être aller à la mat». Donc du coup, on va à la mat.
en voiture et là, je me dis: «Je peux pas faire 20 minutes de bagnole. Comment on fait? J'arrive pas à tenir assise, comment on reste assise dans une voiture, pendant 20 minutes?» Ça a été un peu un ouais, je voulais pas y aller et puis évidemment, ça se calmait pas. Bon bref, on est montés dans la voiture, on est arrivés à la mat et là, c'est la marche de l'enfer pour arriver à la maternité. J'arrivais pas, ah putain, cette angoisse. J'étais pliée en 2, il se passait rien, ça va donc bon, on s'est dit: «C'est bien, c'était le moment d'arriver à la mat». J'arrivais pas du tout à marcher, en fait et il y a un Et les moment douleurs? donné ouais, les douleurs et en fait, c'était Covid, du coup, il y avait, 2 fois plus enfin, on pouvait pas tous enfin, si David pouvait rentrer, mais il fallait qu'on prouve les tests enfin, fallait qu'on fasse des tests et cetera. Bref, je me vois attendre devant la porte de la mat pliée sur ma rambarde et David, il a fait une photo parce qu'en plus, il y avait une grève. Il y avait infirmière en grève ou sage-femme en grève. Moi, je l'ai pas du tout senti cette grève, mais le message de: «Je suis pliée sur la rambarde, on a des masques, il y a ce panneau, attention Covid, attention grève». Bref, c'est assez avec du recul, assez marrant. Bon, elles, finissent par me faire rentrer. Elles me disent que je suis pas du tout dilatée, mais elles me mettent, enfin sous monito et en fait, je perds assez vite les os. Donc là, elles me disent: «Bah, même si vous êtes pas ouverte, on va vous garder». Donc voilà et là, on me ramène à l'époque, c'était la vieille maternité. Il fallait retraverser le même couloir dans l'autre sens pour aller dans la chambre. Donc on remarche de l'enfer et là, je découvre un côté animal de moi. Je vais dans la douche et je passe je sais pas combien d'heures, 4 heures sous l'eau, parce que c'est le seul truc qui me calme un peu et on n'est pas très bien. Elles me disent: «Bah, allez, on y retourne, on va vous mesurer» et là, j'étais dilatée, mais pas encore beaucoup et je voulais à la base, accoucher dans l'eau. Il y avait une nénette, c'est toujours comme ça de toute façon. Il y avait 3 accouchements, le même soir pour c'était une petite maternité, ouais, c'était une petite maternité. Du coup, il y avait beaucoup de femmes, en train d'accoucher, c'était compliqué pour le personnel. Bon bref, du coup, on me met dans une salle et puis, bah, toujours sous monito, il est je sais pas quelle heure, 1 heure, 2 heures. David dort et là, je sens que ah oui si et puis en fait je voulais à la base, naïve que j'étais, je voulais pas de péridurale et c'était important pour moi, mais en même temps du coup j'étais pas du tout prête à ça. J'en voulais mais pas du tout et sauf que j'étais pas accompagnée pour pas de péridurale. Parce qu'on te la propose quand même souvent et c'est dur de dire non quand tu es au bout de ta vie et que ton conjoint te dit: «Mais si vas-y, prends ta péridurale quand même, enfin, pourquoi tu t'infliges ça?» Et bon bref et puis la piscine était pas dispo, voilà. Je finis par accepter la péridurale, qui marche à moitié d'abord. J'ai tout un côté qui tremble et puis j'ai l'autre qui est hyper apaisé. C'est super bizarre comme sensation. Mais bon, elle finit par fonctionner et donc là, on est au milieu de la nuit. C'est hyper calme, je dors pas, j'ai plus mal et puis on me dit: «Ah, ça avance, mais ça avance lentement, mais ça avance». Et en fait, sous monito, je vois que les infirmières ou les sages-femmes, je sais pas qui c'est, mais elles viennent vérifier les constantes du petit et je vois qu'il y a un moment où elles me disent, elles me parlent pas et il y a une femme qui montre à sa collègue le fil là, le bandeau, l'impression et elles font une sale tronche et là je me dis: «Ah putain, ça pue» et moi je suis née sous césarienne, enfin accouchement hyper compliqué, c'était il y a 40 ans, ma mère a failli mourir parce que c'était pas suivi, enfin j'appréhendais vachement cette césarienne d'urgence et enfin cet accouchement super long et difficile. Clairement, j'étais partie pour, mais sauf qu'on était en 2021 et que je pense que la science a fait ça autrement. Mais bref, je sens que c'est pas bon et là, pour le coup, je me dis: «Ah heureusement que j'ai la péridurale parce que je vais peut-être pouvoir être consciente pendant l'accouchement». Là, c'est l'échec total, en fait. J'ai fait déclencher mon accouchement alors que je suis jamais dans l'idée de fait déclencher. J'ai accepté la péridurale alors que je voulais pas de la péridurale. Je pars pour une césar alors que je voulais pas une césar. Enfin, je vis le chaos le plus en plus, j'ai eu un masque à mon enfin bref, il y a rien qui va dans cette scène. Donc je me dis: «Ah bah tiens, au moins, dans tout ça, il y a peut-être un petit côté positif de je serai là». Et en fait, à partir du moment où elles ont fait cet échange-là, c'est allé super vite. Elles ont réveillé David, elles lui ont dit: «En fait, on va au bloc» et du coup, bah, je suis partie au bloc. Lui, il est resté en plan au milieu en disant: «Et moi, je fais quoi?» «Bah, vous attendez dehors, on n'a pas le temps de vous préparer» et puis, bah, en fait, tu pars et tu comprends rien de ce qui t'arrive parce que 5 minutes avant, tu es au calme. Alors, tu vois bien que ça va pas du tout comme dans ton fantasme, il y a peu de choses qui vont comme dans notre fantasme, mais là, il y a vraiment pas grand chose qui va.
Et tout d'un coup, c'est l'urgence, il y a plein de gens qui apparaissent de nulle part, il y a des blouses, on t'habille, on te prépare, on te branche des trucs, tu as des gens hyper gentils qui sont là tout dans l'idée de te mettre en confiance. Mais c'est juste, ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis tu arrives dans une salle, on te met les bras en croix là et puis on te branche. Il y avait un anesthésiste super gentil qui me parlait, qui était et puis on t'installe un drap et puis il y avait une bonne ambiance dans le bloc. Moi je me vois discuter avec, je me vois discuter des prénoms, et du fait que c'était marrant, c'était une nuit où il y avait plein de femmes. J'ai rigolé avec le personnel, mais juste c'est surréaliste cette scène, de ouais, il y a vraiment le fantasme de l'accouchement et il y a ce que là, tu es en train de vivre sans trop le conscientiser. Il est quand même tu pas dormi, tu es épuisé, et puis, là, on te dit: «Bon, bah, va falloir pousser parce qu'il est trop haut». Bah, en fait, je sens rien. Qu'est-ce que vous voulez que je pousse? Si, si, faut pousser. Donc tu un truc, on te dit: «Non, faut pousser». Ouais, mais je sais pas. Je sens qu'elles essayent de travailler un peu, mais ça marche pas. Et puis là, on te dit: «Bon, va chercher une ventouse». Comment ça, la ventouse? Pour moi, la ventouse, c'est quand ils allaient le chercher à l'intérieur, mais par voie basse mais là, il est ouvert, pourquoi il sort pas? Et en fait, je sais pas à quel moment j'ai compris, mais je me dis: «Mais putain, mes pauvres petits, en fait, on est juste allé le chercher. Il était trop haut, il voulait pas, il avait rien à pourquoi aller le chercher alors qu'il est bien tout en haut, tout blotti, tout et on l'arrache à ça, quoi, et voilà. Donc bref, du coup, ils finissent par me le sortir et j'ai pas de souvenir de l'entendre crier. C'est assez marrant, mais j'ai donc les bras coincés et puis là, on te présente un enfant collé à toi, on te dit: «C'est votre fils». Voilà, super, je peux rien faire, je peux pas le serrer, je le vois, je suis toute tordue et je vois ses cheveux roux. Puis on te dit: «Bah, on va aller le préparer et on va vous recoudre et puis vous allez aller en salle de réveil et on va retrouver le papa pour le mettre en peau à peau». Et puis, voilà, c'est fini. Ton enfant est parti, toi, tu es dans ton bloc et puis tu es épuisé quand même. Je sais pas s'il redonne un shot d'anesthésiant pour calmer, j'en sais rien. Mais je me suis endormie, en fait. J'ai zoné, je me suis réveillée en salle de réveil où j'ai l'impression d'avoir dormi des heures et puis j'entendais des bébés pleurer. Je me dis: «C'est peut-être le mien, mais j'en sais rien, je sais pas où il est». A priori, il est avec David, mais je me vois dormir, enfin bref, voilà. Et puis au bout d'un moment, on m'amène dans la chambre et là, j'entends un bébé qui se rapproche et qui hurle et je sens que ça va pas, mais bref, je me dis: «Tiens, c'est peut-être le mien». Et puis, voilà, du coup, on me présente et je vois David qui arrive avec un tout petit machin collé contre lui et puis, je comprends que c'est Scott, quoi. Et ça, c'est combien d'heures après la césarienne? Je pense 2 heures. Il doit être 7 heures du mat quand, il est né à 5 heures, 5h30. Et il doit être autour des 7 heures. David m'a dit qu'ils étaient restés 2 heures en peau à peau. Donc, avec Scott, oui, qui hurlait, 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 hurlait et lui qui, bon, lui prêtait son torse et un peu de chaleur. Mais voilà. Dans ce bloc-là, comment ça se passe avec le personnel médical? En plus, tu as pas ton conjoint, donc il te parle, il te rassure, Moi, je me vois rire. Donc ouais, il y a cet anesthésiste qui est à côté de moi, qui me parle, qui est vraiment gentil, qui me demande si ça va très régulièrement et moi, je me vois rigoler de trucs nuls, mais je me vois rigoler, en fait. Des accouchements dans la maternité précédente, des prénoms improbables, donc c'est plutôt bien, mais ça n'a rien de la vision d'un accouchement que j'aurais pu avoir. Est-ce que je m'étais posé la question d'un accouchement? Oui. J'avais fantasmé celui où je suis pas assise, les pieds en l'air, sur une table et sans péridurale, ça je l'avais visualisé. Alors du coup, je pense que je suis à peu près aux antipodes de ça et ouais, c'est très bizarre, c'est pas très émotionnant et je suis un peu extérieure à tout ça, en fait. tu as l'impression, ouais, d'être spectatrice? Ouais, c'est ça et puis quand on t'emmène ce petit machin contre toi, comme tu peux pas bouger, tu vois un bout de tête, tu comprends pas, même ça, il y a pour moi, le moment où on m'a présenté mon enfant, j'étais juste mal parce que je sais pas quoi faire de ça et de comment il y a rien de naturel, en fait et
Ouais, j'ai mis du temps à me lier à lui. Je sais pas si c'est lié ou pas. Je En tout cas, l'émotion de «Tiens, il est là», je te dis, il y en a pas, c'est ses cheveux roux qui m'ont marqué le plus et le fait que je puisse pas bouger les bras, d'être entravée, mais pas de larmes, pas de en tout cas, je m'en souviens pas. C'est assez étrange. Et quand tout bascule là, est-ce que c'est à ce moment-là où toi tu as l'impression de perdre le contrôle ou tu te dis: «Bon bah, ça y est, plus rien ne m'appartient»? La perte de contrôle, je pense que je l'ai vécue avant dans la non-gestion ou l'impossibilité de faire quoi que ce soit de ce corps tellement douloureux. Et quand j'accepte la péridurale et qu'elle marche pas et qu'on c'est un grand moment ça aussi, où on te dit: «Bougez pas, on vous enfonce l'aiguille» et en fait tu as des douleurs qui te tiraillent dans tous les sens et c'est impossible de pas bouger et en fait, je pense que pour moi, eu 0 maîtrise de mon accouchement à partir du moment où j'ai lancé ce déclenchement, quoi, que j'aurais pas dû déclencher et j'ai perdu le contrôle de ce que j'avais pour le coup 100% maîtrisé jusque-là, avec notamment le fait que je fasse du vélo qui était ma liberté à moi contre tout le monde et ouais, j'ai plutôt maîtrisé mon truc et là, plus rien. Comment ça se passe alors après? On te recoue, tu vas en salle de réveil, tu remontes en chambre Ouais. et là, tu peux t'asseoir, te lever, t'occuper de ton enfant, ça se passe comment? Ah non et là tu découvres des douleurs, enfin ça non, je crois que j'étais sous Doliprane. Donc sur le coup, il y a pas tant de douleur que ça, mais par contre ça arrive progressivement. J'avais déjà eu une opération d'une hernie inguinale où on m'avait tripatouillé le bide et où j'avais déjà vécu des grosses douleurs dans le ventre. Mais alors là, c'est ça n'a rien à voir et puis on te dit mais alors pour le coup, à Voiron, ils avaient des lits de cododo. Et ça je pense mais je me dis: «Mais j'aurais jamais pu faire ce que j'ai fait à l'été, aller chercher cet enfant si j'avais pas été en cododo», enfin et là au moins, il était à mon niveau, j'avais juste à le tirer, enfin j'ai vraiment minimisé mes gestes et mes mouvements et je sais pas comment j'aurais pu faire sans je sais pas comment vous faites, sans cododo à côté de vous et mais oui, tu sens qu'il y a les douleurs de ton corps, des sensations dans tes seins qui se passent, enfin il y a ton corps, ça s'exprime sur des tu as des sensations que tu as jamais, 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 jamais vécues ou pensé que tu penserais vivre et voilà, donc là, moi, je voulais allaiter, donc on essaye de te le mettre au sein et puis c'est tout il y a toujours du monde autour de toi, du monde qui te gère, du monde qui te dit: «Ça va», mais non, ça va pas, mais en même temps, tu as envie de leur dire: «Ça va» parce qu'ils sourient, parce qu'ils sont gentils, parce que enfin et ça brasse, il faut s'occuper de ce petit machin. Moi, je savais pas faire. Il était tout petit, bon après pas si petit, il faisait 4,2 kg, mais pour moi il était tout petit et puis à côté, dans la chambre d'à côté, il faisait 1,8 kg je crois, donc elles passaient leur temps à dire qu'il était énorme Scott. Mais moi c'était mon petit machin que enfin j'avais jamais touché d'être aussi petit et qu'il faut manipuler, qu'il faut utiliser, enfin ouais, je sais pas et on te dit: «Bah, faut vous lever pour le changer, faut vous lever pour aller aux toilettes, faut vous le» mais c'est horrible cette enfin tu as mal. Dans chacune de tes cellules, en fait. Tes seins pour l'accouchement, ton ventre et le ventre large pour la césar. Je pense qu'on donne du Doliprane, non? C'est possible ça? Parce que je me vois réclamer des castons, des cachetons. C'est le minimum que l'on te donne, hein, le Ouais. Doliprane, hein. On te donne, heu, on te donne des médicaments ultra forts pendant 3 à 4 jours quand même pour gérer Bon, la douleur. bah, du coup, j'ai occulté volontairement le nom de ces médicaments parce que pareil, moi, je m'étais dit: «Je mange bio depuis 9 mois, je prends pas de médicaments depuis 9 mois». Enfin non, pas depuis 9 mois, mais depuis bien trop longtemps pour essayer d'avoir un petit être le moins pollué possible. Là, je lui ai foutu de l'anesthésiant dans le corps, je lui enfin, on me redonne de je ne sais quoi et du coup, je l'allaite et ça va en lui. Enfin, pareil, là, c'est encore un truc, j'ai mes convictions et puis il y a la réalité. Merci, bonjour, au revoir et ça colle pas, quoi, enfin mais ouais, d'être aidée, mais en même temps te dire: «Fou, j'ai mal, je veux juste rien faire et m'allonger et agoniser toute seule et je peux pas». Et ta cicatrice, tu as eu l'impression de mettre combien de temps avant de retrouver une mobilité, normale avec ton ventre? Je sais pas. Retour à la maison,
j'entends la sage-femme dire: «Faut arrêter de bouger là, faut que David y prenne le relais». Mais du coup, fallait que je bouge quand même parce qu'il y avait pas forcément de relais. Je sais pas, j'en sais rien, le temps passe vraiment bizarrement. À la maison, j'avais encore ultra mal, donc je crois que je suis sortie de la mat dimanche ou lundi, donc ça fait 5-6 jours après. Mmh. J'avais encore mal, c'est sûr, et puis de toute façon, la sage-femme est venue à la maison retirer les points et ça fait mal ça encore. Bon, c'est une autre sensation de ça gratte, ça tire, enfin, c'est, de la superficie, mais c'est encore un truc désagréable sur une zone que tu veux plus toucher, que tu veux qu'on laisse tranquille et que enfin, Tu pas eu des points résorbables? bah, pas à la surface, elle me les a retirés et ça devait être des points, ça peut pas être non, ça devait être des points. Non, elle est venue me les retirer. Les agrafes, il y en a qui font encore avec les agrafes, hein, mais tu l'aurais vu. Ouais, mais je sais plus ce que j'ai. En fait, j'arrivais pas à regarder. Bon, déjà, j'avais du gras. J'ai jamais regardé ma cicatrice. J'ai jamais il fallait la masser, il fallait pour lutter contre les adhérences, j'ai jamais pu la toucher. J'ai jamais fait ce travail. Aujourd'hui encore, j'ai aucune idée de à quelle taille elle fait, enfin, non, je Mais je non! je ne sais pas. Tu me demandes la taille de ma cicatrice, j'en sais rien. Tu me demandes si elle a des marques, j'en sais rien. Je ne regarde pas ma cicatrice, je ne peux pas. Je Ça fait 5 ans? Ouais, je peux pas. Pourquoi? Bah, j'en sais rien, mais là, tu vois, j'en pleure alors qu'en soi, on s'en fiche, tu vois? Le travail, il est fait, ça va et c'est une balafre de plus, enfin, j'en ai d'autres des cicatrices, j'en rigole. Celle-là, je suis dans le déni total. C'est Et elle te assez fait enfin, mal? j'en sais rien, elle est totalement non, je pense pas parce que j'en fais totalement abstraction. Enfin, c'est assez bizarre. 6 mois après, j'ai eu non, un peu plus. 10 mois après, on m'a fait une autre cicatrice sur le visage. Probablement plus longue, mais on est sur le même trauma, en fait. Je pense que j'avais tellement pas guéri ma cicatrice du bide que celle sur le visage, c'était juste, le truc de plus, enfin. Mais je sais que quand il m'a charcuté le visage, je faisais que de penser à mon bide, donc il y a clairement un lien sur le travail à la cicatrice qui est pas fait, quoi, et qui était pas bon, c'était un peu rapide, ça faisait moins d'1 an. Mais non, j'arrive pas à la regarder, bon, je suis pas du genre à rester à poil chez moi non plus, mais mais voilà, ce corps-là qui ressemble à rien, qui j'ai vraiment du mal moi, enfin. Comme Ton j'avais corps pris, ton corps, il ressemble à rien parce qu'il a une cicatrice? non, parce que, bah, j'ai pris 30 kilogrammes, que j'ai une peau très, très lâche et que du coup, ça fait blop, 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 blop de partout. Alors j'ai perdu une bonne partie de mes kilos, il m'en reste, allez, il m'en reste, 6-7. On va dire que j'ai cumulé que covid, grossesse et 40 ans, ça fait beaucoup de facteurs pour, perdre les derniers kilos supplémentaires. Mais je suis molle et je pendouille de partout, enfin, donc ça va avec, quoi. C'est pas y a rien d'enviable, de désirable. Alors je peux pas dire que j'ai été fan de mon corps à quelconque moment, que ce soit dans ma vie. Mais là, je pense que c'est pire et du coup, je me dis que j'étais vraiment bête de pas apprécier mon corps quand, j'étais jeunette. Cette cicatrice, elle représente un échec pour toi? Ah beh, carrément, c'est c'est cet accouchement que j'ai raté, quoi, enfin. Mais en même temps, si j'avais pas eu cette péridurale, j'aurais été sous anesthésie générale et quand on entend celle qui en parle, c'est encore pire, enfin, parce que tu es même pas là, enfin voilà. Et puis, bah, s'il y avait pas eu cette césarienne, a priori, il y restait donc bon, je pense que faut se dire que oui, c'était quand même pour le meilleur. Mais moi, enfin, il y a vraiment un fond de moi qui me dit: «Si j'avais pas déclenché, il aurait eu le temps de descendre, on lui le serait laissé venir» et mais peut-être que pas en fait, vu que ma mère a eu un accouchement foireux pour moi et qu'on lui a pas laissé le choix pour le deuxième. Il y a peut-être un truc un peu génétique quand même, donc j'étais peut-être vouée à avoir une césar, mais du coup, j'ai pas du tout, du tout, du tout anticipé cette possibilité-là avant et je me dis que c'est dommage parce que ouais, aujourd'hui, j'ai pas vécu, j'ai subi mon accouchement et Tu l'avais pas envisagé une seule fois, le fait de pouvoir avoir une césarienne? en fait, j'étais dans le rejet total de cette idée-là. J'en voulais pas. Je te dis, je voulais pas de péridurale, je voulais un accouchement nature, je voulais enfin
Donc c'est que je refusais d'admettre ça, en fait. Alors que pour le coup, j'aurais peut-être dû le considérer un peu plus sérieusement parce que les probabilités. Et c'est marrant parce que hier soir, j'étais avec une copine et elle a reparlé de sa César. Enfin, bon, parce que c'est l'anniversaire de sa fille aujourd'hui, mais donc on demandait où est-ce qu'elle en était à ce moment-là. Et elle aussi, sa fille a 10 ans aujourd'hui et elle est encore mais hyper touchée par sa César, quoi. Enfin, et c'est fou comme ça nous. Et elle disait, mais on en parle entre nous, entre celles qui ont vécu des Césars, mais faudrait aussi en parler avant, en fait. Mais peut-être que l'humanité arrêterait de se reproduire. Non, mais ouais, je sais pas. C'est assez fou, ce ressenti et cette douleur qu'on a beaucoup. Enfin, pas toutes, mais beaucoup en tout cas. Cette douleur, pas la douleur physique. Moi, la douleur physique, elle est atroce, quoi. Enfin, quand on te demande de te retrouver à la maison étant. Mais non, la douleur, le trauma, la douleur intellectuelle. Mais la douleur physique, on n'est quand même pas aidé, hein. Enfin, attends, t'es seul à la maison, t'as ton conjoint qui est là, qui prend son congé paternité ou pas. Enfin, ils sont pas prêts, ils comprennent pas la douleur qu'on a et l'incapacité qu'on a de se lever et de faire quoi que ce soit. Enfin, donc faut avancer. Tu te dis que t'es responsable de ce petit machin, donc t'y vas, quoi. Enfin, mais donc tu te fais engueuler par ta sage-femme parce que tu t'en fais trop, mais il y a pas de village pour t'aider à élever à sortir de ta grossesse, quoi. Il y a plus de village pour t'aider à sortir de ton accouchement, à Ça accueillir ce ressemble petit-là. beaucoup, ça aussi. La solitude, en réalité, de notre société moderne qui fait que les femmes se sentent seules, Mmh. le sont probablement, et même si tu n'es pas seule, tu peux te sentir seule. Non, non, mais en plus, enfin, bah, ça va, il y a des médocs, tu peux prendre un Doliprane et ça ira mieux. Bah, ça va, tu as une péridurale, donc tu pas dû avoir trop mal. Enfin, on en entend des phrases qui font mal, mais mal, mais mal. Enfin, c'est pas vrai, quoi. Comment il faudrait envisager, la préparation à la césarienne et à la sortie de l'hôpital, est-ce qu'il faudrait un accompagnement psy obligatoire pour évacuer? Bah, franchement, des groupes de femmes, de parole, oui, faudrait pouvoir avoir l'occasion de lâcher le truc, quoi. Après, est-ce qu'on est moi, je sais pas à quel point j'avais conscience du trauma César, sur le coup, parce qu'il se passe tellement de trucs. Enfin, tu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos qui t'arrivent là. Et moi, ouais, je sais pas à quel point tout de suite c'est le moment, mais peut-être qu'en fait si, au moins tu crèves l'abcès et puis tu avances ensuite sur autre chose, mais tu es quand même submergé par, ton allaitement, tes seins qui te rongent, qui te bouffent, ce petit machin qui dort pas, ce rythme, ce corps qui t'appartient plus parce qu'il a été visité par je ne sais pas combien de personnes. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même. Est-ce qu'à ce moment-là, en sortie de maths, on est prêt à discuter de la j'en sais rien. Il y a une nénette, nous, qui est venue me voir en accompagnement à la sexualité. Elle a vachement mis le point là-dessus et je me dis: «Mais en fait, là, comme ça, j'avais oublié ça. Mais du sexe dans là-dedans, mais tellement pas». Mais alors que si elle m'avait dit la même chose sur l'accompagnement à la Césa ça aurait été peut-être ça un peu plus Incroyable. adapté. Ouais, non, en fait, son discours était pas déconnant totalement. C'était, bah, faut se réapprendre, faut retrouver le désir, faut se retrouver son corps. Mais en fait, moi, à ce moment-là, mais j'avais juste mais aucune envie, mais du tout, du tout, du tout, du tout d'aller là-dedans. Enfin, donc la séduction et le travail à l'autre, en fait, l'autre, je veux qu'il se réveille et puis qu'il m'aide parce que mon corps, il en peut plus. Je veux un rapport sexuel, même sensuel. C'est juste, c'est répugnant à ce moment-là. Enfin, je mais du coup, ouais, en fait, vous allez avoir mal, il faut être aidé, il faut être accompagné et demander de l'aide. Vous êtes pas faible et vous êtes pas incapable et vous êtes juste normal, en fait. Est-ce que tu penses que les femmes, justement, qui ont eu une césarienne, comme elles ont ce sentiment de ne pas avoir été capables d'accoucher, elles essaient de compenser après?
En se disant: «J'ai pas été capable d'accoucher, mais il faut que je sois capable de m'occuper de mon enfant», alors qu'elles auraient justement ce besoin aussi Ah, de c'est possible. En tout cas, moi, c'est clairement ce que j'ai ressenti, mais est-ce que c'est ça ou autre chose? J'en sais rien. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit pas. Ah, ça, c'est un chapitre. Toi, tu penses que tu aurais besoin de faire un travail accompagné sur ce sujet de la naissance de ton fils? Bah, de se dire qu'au bout de 5 ans, je pleure encore à son évocation et que je peux pas regarder mon bide et que ouais, peut-être, il y aurait peut-être un petit quelque chose à travailler. Et tu voudrais soigner quoi? Bah, je me dis que c'est quand même fou que ça génère une telle tristesse 5 ans après. Et puis, tu vois, je vois, ma copine 10 ans après, enfin, il y a est-ce que enfin, c'est le jour d'arrivée de mon enfant, ça devrait pas être un qu'il y ait de l'émotion, je pense évidemment, mais pas aussi négatif que ça, quoi. Débarrasser de ce côté échec, je pense qu'il serait vraiment le bienvenu. C'est toujours un échec pour toi? Ah bah, clairement, parce que je te dis, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai fait déclencher. J'ai craqué pour des raisons qui étaient extérieures. Je me suis pas écoutée, alors que j'ai complètement j'ai craqué à 2 mètres du bol de Sangoya, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça ne me ressemble pas, je et pour moi, tout est en découle. Alors qu'effectivement, peut-être pas, mais je porte vraiment la culpabilité de ça. Je me dis que c'est ma faute. Il était trop haut, il était pas prêt. S'ils nous sont allés le chercher en ventouse lors d'une césarienne, c'est qu'il était pas prêt à sortir. Enfin, il avait peut-être besoin de ces 4 jours, supplémentaires, en fait. Et tu as le sentiment d'avoir accouché quand même? Ben, en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré en rappel à ce que la sage-femme m'avait fait sur le fait qu'il était plus en moi. Donc, je sais pas à quel point j'ai conscientisé la sortie, mais par contre, j'ai conscientisé il est plus là, il est plus dans mon ventre. Je peux plus lui parler comme je lui parlais. Il est dehors, il est dans mes bras, c'est fabuleux, mais il est plus en moi. Et ça, c'est ouais, ça, je l'ai clairement conscientisé. Cette disparition de mon ventre et cette apparition de en face de moi. Le comment le process s'est fait, j'ai tellement subi le truc que Tu te sentirais d'avoir une autre grossesse? moi, je rêverais de revivre ça. Je c'est mon rêve, profond de revivre ça, de retenter cet accouchement, mais de vivre une oui, demain tu me dis: «C'est possible», bah, j'y vais. Mais j'aurai un bout de: «Tiens, allez, je retente, j'essaye, en tout cas de mieux vivre le truc et de me dire que c'est possible». Ou en tout cas de moins subir le si ça doit finir en césar, de moins subir la chose. D'être un peu plus consciente de ce qui peut se passer. D'avoir, une chance de c'est ça, de conscientiser ce qui se passe. Parce que mon moment de conscience, c'est quand les 2 femmes se sont regardées face aux résultats du monito et là, je me suis dit: «Il y a un truc qui va pas». C'est le seul moment où je me suis dit: «Tiens, je vois ce qui se passe autour de moi». Faut voir des photos de blog de César quand même, hein. Enfin, c'est ouf, c'est ouf. Ah, heureusement qu'il y a ce jeune anesthésiste, moi, qui était là, mais sinon ça n'a rien dû. Enfin, non, tu vois rien, tu es entravé, tu es dans une salle, glauquissime, tu as je sais pas combien de personnes, enfin, tu sens qu'ils sont en toi, tu sais pas ce qu'ils font, dit de pousser, tu sens rien, enfin, tu as des bip bip, des tuyaux, des machins, enfin. On te présente ton enfant, je sais pas combien de temps, j'ai l'impression que c'était 10 secondes, mais peut-être plus, hein, mais après on te le retire, on te dit: «Vous inquiétez pas». Je sais pas à quel point je peux m'inquiéter à ce moment-là, enfin, c'est incroyable quand même. Enfin, c'est notre, le lien avec notre côté animal, il est, complètement rompu dans cet accouchement. On n'a plus rien en lien avec nos ancêtres. Qu'est-ce qui pourrait toi t'apaiser toi aujourd'hui? Un petit contrôle Z, mais ça marche pas. Heu, je sais pas. Je me dis que le temps va fait le boulot quand même, mais il faudrait que j'aille voir à quoi elle ressemble cette cicatrice et
Faudrait que je l'évoque et que j'arrête de me dire que ce déclenchement, bah, c'est pas grave. Enfin, faudrait que je me pardonne peut-être ou que je me confesse à Scott, j'en sais rien. Je sais pas. Le temps avancera.